précédemment. On se croirait dans Twilight. J'ai l'impression d'être au bout du monde là. Pas au bout du monde, mais arrivé à Tadoussac, un coup de cœur ici. Sauf la tempête tropicale qu'on a eue, du coup on a papoté de mes grosses difficultés ici. C'est pas si facile que ça en vérité. Être handicapé ça coûte cher les amis. Et le lendemain, sur notre chemin, en fait en passant dans la ville, on dit mais c'est trop joli. On a découvert une ville fabuleuse. Maintenant, rendez-vous à Québec, la fin approche malheureusement. Hello tout le monde, 9e jour ici au Canada, on est toujours à Québec, enfin on est à Québec, on est arrivé hier soir, du coup j'ai pas vlogué hier soir, c'était un petit peu la galère. Là du coup on part de l'hôtel et on va, parce que la bonne nouvelle, je sais pas si vous vous souvenez, mon père m'avait envoyé mon matériel médical depuis la France ici à l'hôtel, donc on a voulu le récupérer hier en arrivant, sauf qu'ils m'ont collé des frais de douane, 53 $ je crois de frais de douane. On adore, sachant que c'était 100 balles déjà l'envoi. Donc, mais bon, c'est déjà moitié moins cher que si je les avais achetés ici, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, il faut qu'on aille les chercher chez FedEx. Et ensuite, on va chez Trax. Donc je vous en avais parlé dans un vlog précédent. C'est une boîte de fauteuils québécois. C'est une entreprise qui font des fauteuils qui sont vraiment assez performants. Et du coup, ils m'ont proposé de tester un de leurs fauteuils pendant que je suis à Québec. Et en fait, ça va être super utile, je pense. Parce que le peu que j'en ai vu hier, c'est qu'il y a pas mal de pavés, de montées, de descentes. Donc vraiment, j'ai hâte de le découvrir, de l'essayer. Ça va être, je pense, une bouffée d'air frais. En tout cas, j'espère. Merci beaucoup, bonne journée. Colis récupéré, maintenant on va chez Trax. Bonjour, enchantée, Elsa, Tanguy. Salut, moi c'est Denis. La largeur, je trouve Ça fait un peu juste, non? c'est un peu serré, je pense. Ouais. Faut regarder par rapport à 100%, je trouve. Au Canada, je mange bien en plus, alors voilà, on va prévoir un peu plus de place. Pas encore, c'est pour ça. On peut rallonger l'assise pour la personne ici comme ça. D'accord, tout Quelque est... chose, Ouais. tout est ajustable. Ok. Et ça, c'est un système de suspension dessous? Oui. Putain, ça, c'est Ouais, trop tu vas voir, bien. ça fait toute la différence. Ah, c'est ce qui permet d'amortir du coup les... Exact. J'ai essayé en France des systèmes de 3e roue, enfin on appelle ça 5e roue, de 5e roue et tout, mais ça amortit pas quoi, enfin c'est pas... Sur les pavés ça fait pas de différence, alors que ça ouais ça peut être cool quoi. Mais comme ça on va vraiment bien l'essayer un peu dans toutes les conditions quoi. La terre, enfin je veux dire la terre, l'herbe, tout ça, y a pas de souci. C'est fait pour. C'est génial. C'est fait pour ça. Ok. Et les crampons en intérieur, ça te fait pas bizarre? En vrai, non, je sens pas trop. Ouais, ça va, t'as vu, hein? Ouais, non. La roue, elle braque beaucoup moins que celle que j'ai essayée là. Oui. Tu sais, la trapèze. Oui, que quand des fois, peut-être que l'autre aussi, elle était mal réglée, mais c'est vrai que celle-là, elle est hyper agréable. Fluide en fait, dans Ouais. la rotation et tout. Ouais, je trouve aussi. On a la caisse, les gars. Et regardez, on me disait, elle a sorti la voiture. C'est littéralement le même véhicule. Bah, j'ai pas filmé parce que c'est hyper long, on y est resté 2 heures. Mais en fait, là, pour la charger dans la voiture, bah, tout est démontable. Donc là, il va enlever, il déclipse la partie de devant, la roue de devant. Et tu peux déclipser aussi la barre de poussée derrière. Du coup, bah, voilà, ça y est, ça se sort en quelques secondes. Comme ça, on peut le charger facilement dans la voiture. Les roues aussi se sortent, enfin, vraiment, tout se sort. Tu la sors pas la barre? Mais je vais voir si ça passe. Yes, vive les voitures canadiennes qui ont de la place. Ok, franchement, c'est tellement des amours, ils sont si gentils. On est resté quasiment 2 heures pour ajuster le fauteuil. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, un fauteuil c'est pas universel, c'est en fonction de la personne. Donc tu prends les dimensions et tout, il faut que ce soit du sur-mesure limite pour que la personne soit vraiment à l'aise. Donc c'est pour ça il a tout réglé et tout et c'est trop bien. C'est pas du tout rémunéré ou quoi que ce soit, je le précise, hein, ils m'ont vraiment proposé ça, c'était pas prévu, de façon très spontanée et tout. Et moi vraiment ça va me faciliter la vie, ça va nous faciliter la vie ici, sera plus confortable et tout. Donc voilà, mais c'est pas sponsorisé du tout, mais je sais qu'il y a aussi des personnes en fauteuil qui me suivent ou qui ont un entourage et franchement ça peut être très bon à savoir. On va au shit de Montmorency aujourd'hui. J'avais vraiment hyper hâte de les voir. Quand tu m'as dit qu'on allait le faire aujourd'hui, je suis trop cool, trop cool. En plus il fait un temps de rêve encore une fois, donc nickel. Donc on va faire les chutes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que on va pouvoir tester le fauteuil dans l'herbe, la terre, les pavés. Je les ai adorés, ils sont... T'as vu?
Ah, j'ai adoré, ils sont géniaux. C'est des amours. Parce que tu vois, on est resté 2h30 quasiment. Ouais. En vrai, j'ai pas eu le temps passer. Non, moi non Parce plus. qu'on discutait avec tout le monde et tout. Si gentil. Des Canadiens, quoi. On va chez ce bon vieux team à midi. Mais cette fois-ci, on va goûter le salé. C'est ce qu'il y a de plus rapide, pratique. Et comme ça, après, on prend la route. En plus, il est énorme. Il y a trop de choix. Du coup, j'ai pris un bagel BLT, donc c'est bacon, laitue, l'œuf. On a une patate hash brown et on a des petits beignets. Moi, je me suis trompée, c'est pas celui-là que je voulais. Je voulais un beignet classique, mais bon, c'est pas grave. Pour tout vous dire, j'ai pas très bien vécu le passage du pont. De base, j'ai pas le vertige, mais je saurais pas expliquer. Ici, je me suis littéralement tétanisée. Je sentais le pont balancer, la force de l'eau dessous, qu'on aperçoit d'ailleurs entre les lattes. Impossible d'articuler un mot. J'avais vraiment les larmes aux yeux tellement j'ai eu peur, alors que la vue, elle était sensationnelle. On parle quasi exclusivement des chutes de Niagara car ce sont les plus connues. Et même si je les ai pas vues, celle-ci est simplement stupéfiante. On s'approche du bas de la chute et on commence, j'espère que vous m'entendez, si vous entendez rien avec le vent qu'il y a. On sent toute l'humidité et tout, c'est ouf, mais c'est si beau, c'est impressionnant. En vrai, on se sent tout petit à côté, même si la caméra ne rend jamais assez justice, vu la puissance et la beauté des lieux. Et en plus avec cet arc-en-ciel, oh là là, j'ai trouvé le spectacle magique et j'avais vraiment jamais rien vu de tel jusqu'alors. On se fait une petite virée à Québec de nuit. J'ai pas trop vlogué, je vous referai un petit point tout à l'heure à l'hôtel. Et je voudrais vous montrer de nuit pour que vous voyez à quel point c'est mignon. Mais je vous rappelle que je filme avec mon iPhone vu que j'ai pas ma valise, ma caméra. Et forcément la qualité elle est pas top quoi. Donc ça rendra jamais pareil. Mais c'est super super joli. Et du coup on roule toujours avec le fauteuil Trax. Parce que du coup on voulait l'essayer. On ne l'avait pas encore essayé dans la ville de Québec. Puisqu'on l'a essayé cet après-midi au parc de la chute de Montmorency et franchement pour le moment mais c'est un régal quoi parce que ce trajet on l'a fait sur mon fauteuil classique donc je vois trop la différence et demain on va vraiment faire que de la ville de Québec avec le Trax donc je pense que je vais encore plus m'en rendre compte mais franchement pour l'heure je suis conquise vraiment. On y rentre à l'hôtel. Je voulais vous faire un micro point. J'ai pas trop parlé aujourd'hui. Et oui, vous êtes un peu à cette hauteur de lavabo. Mais franchement, c'est très accessible. J'ai eu tellement pire durant le séjour. Mais bon, ça peut faire bizarre, mais tout va bien. D'ailleurs, je vous ferai... Là, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Je vous ferai un room tour demain. Parce que du coup, on est dans un hôtel qui est super, super beau. C'est l'hôtel le plus vieux de Québec. Et c'est juste à côté du château de Frontenac. Et voilà, il est super bien situé, il est vraiment très joli et ma foi on est plutôt bien. Et du coup ouais cet après-midi on a fait les chutes de Montmorency, vous avez vu sur les images, franchement c'était incroyable, j'ai adoré. Il y a plein de trucs, je pense que je me le répète dans la vidéo, j'allais dire c'est un des trucs que j'ai préféré de tout le voyage mais accumulé à d'autres. Ça fait partie des choses qui m'ont régalé en fait. C'était très beau. En plus, beaucoup de chance sur le temps, c'est dégagé donc c'était la journée parfaite pour faire ça. Franchement, c'est hyper accessible aussi en termes de fauteuil, si vous êtes en fauteuil ou autre. Même avec les poussettes, le téléphérique pareil. Franchement, ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc, c'est trop bien. Et après, on a pris la voiture. Et en fait, de là, parce que l'équipe de Trax, ils nous ont conseillé d'aller sur l'île d'Orléans. Ouais, c'est ça.
sur l'île d'Orléans, qui est pas très loin, on fallait juste prendre le pont pardon, et après c'était sur quoi, 70 km. Ouais, on a fait un tour, on est resté en voiture, on est descendu un moment pour manger une petite glace, enfin, Tanguy mais pas moi. Mais sinon, on a tout fait en voiture, et en fait, on faisait à peu près 70 km de balade, et c'était trop joli, genre vraiment, on a adoré cet endroit. C'était plein de pavillons, de petites maisons. Il y avait le côté beaucoup plus campagne, sauvage, toujours avec un paysage à couper le souffle. Franchement, c'est régalé, on en a pris plein les yeux. On a roulé pendant assez longtemps du coup. Et voilà, franchement, on a fait que ça, donc rien de fou. Mais on s'est régalé. Ce soir, on a juste allé faire un mini tour pour voir à quoi ça ressemblait de nuit. Et demain, on va vraiment pouvoir visiter la ville avec Caroline qu'on a rencontrée ce matin, donc qui bosse chez Trax, et Hugo qui bosse aussi chez Trax, qui est le directeur général je crois, mais qu'on n'a pas rencontré aujourd'hui, qu'on rencontrera demain. Ils se sont gentiment proposés de nous faire un peu une visite guidée de la ville, donc eux ils connaissent Québec comme leur poche, donc ça va être trop cool, ça me fait trop plaisir. Vers 10h30, on retrouve Caroline et Hugo donc de Trax, comme je vous disais, qui vont nous faire visiter la ville de Québec, vu que c'est des locaux, ça va être super cool. Et ça nous fait plaisir de pouvoir discuter, rencontrer des gens et tout. Donc on va passer un petit bout de la journée avec eux, on va manger avec eux. Pour l'anecdote, à ce moment-là, Tanguy me dit « Mais Hugo et Caroline, t'as pas tilté ?» C'est un signe. J'avais même pas tilté, moi non plus. 2 jours plus tard, si totalement je tilte maintenant, comme mon frère et ma mère. On commence avec le lieu le plus historique probablement, le château de Frontenac. C'est un hôtel de luxe qui est situé dans le quartier du Vieux-Québec. Et même si on n'est pas client de l'hôtel, on peut tout de même rentrer et visiter les espaces communs comme vous pouvez le voir. Et l'intérieur est aussi sensationnel que l'extérieur. D'ailleurs, il y a même la boîte postale la plus ancienne du Canada, si je me trompe pas. Soit de la région du Québec, soit du Canada, je ne veux pas me tromper. Vous pouvez vous asseoir là, les pieds dans l'eau. C'est trop sympa. En fait, c'est hyper animé, genre il y a plein de petits bars autour. C'est une espèce de marina. C'est trop cool. La vue, là, c'est le château de Frontenac, du coup, qu'on voit, qu'on aperçoit. Première poutine, ça y est, on y est. J'ai pris bacon, oignon, après fromage classique. Ça a l'air bon, vous allez voir. Hein. Je sais pas par où commencer. Une bonne première poutine. Et généreuse. J'aime bien en vrai. Je m'attendais pas à ça. Ah, j'aime bien. Bon appétit. Bon appétit. Et toi, Tanguy, comment tu trouves ça? Franchement, j'adore. C'est trop bon. Ah, j'adore. C'est 15 fois plus pratique à pousser que... Putain. C'est juste que là, ça monte. Il y en a un qui est convaincu. Enfin, on est deux, complètement deux. Mais bon, au moins, on est deux sur la même longueur. Bon. C'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que la poutine, c'est génial, j'ai adoré. C'était trop bon. Franchement, ce que je disais à Tanguy, je savais pas trop à quoi m'attendre en vrai. C'est pas le truc le plus instagrammable qu'on puisse voir, la poutine. Et j'avais peur que ça baigne dans la sauce et tout. Et pas du tout. En tout cas, celle qu'on a mangée, pas du tout. C'était super bon. J'étais étonnée de moi-même. J'ai adoré. Donc j'imagine que, comme on disait, d'une poutine à l'autre, ce sera différent. En tout cas, celle-ci était très bonne. C'est dans un casse-croûte, comme ils appellent ici. J'ai pas retenu l'adresse par contre. Ah, c'est que j'ai pas retenu l'adresse. Si je la retrouve, je vous la mettrai. Mais sinon, j'ai pas fait attention. Bref, là, on va vers Terrasse Pierre du Gademont. Donc, il faut monter. Et la vue a l'air sympa. On a poursuivi notre journée touriste en se baladant, c'est ce qu'on fait de mieux, et rien de tel pour s'imprégner de l'atmosphère d'un lieu, surtout un lieu aussi unique que la ville de Québec.
J'ai oublié de vous filmer un room tour, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer rapidement la chambre, parce qu'on a séjourné à l'hôtel Clarendon, et en fait c'est le plus vieux de Québec. Je crois qu'il existe depuis fin des années 1800, et comme je disais, il est super bien situé parce que dans le Vieux-Québec et à côté du château de Frontenac. Plutôt pas mal. Et en termes d'accessibilité, même si j'avais une baignoire comme partout ici, ils m'ont donné une chaise de douche pour pouvoir faciliter mon transfert, et du coup tout était hyper accessible, on a vraiment adoré cet hôtel. J'ai ensuite passé ma soirée à travailler un petit peu, donc plus de vlog pour aujourd'hui, mais on se retrouve pour le tout dernier dans quelques jours. Bye! Je suis au pays des citrouilles, c'est mon rêve. Bye bye bye! C'est décadent. Un qui a 34 $, en fait, de base il a 55. Il y en a partout. C'est super compliqué, vraiment. On a un peu le cœur gros, j'avoue.